Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Sharks de San José. Les Sharks de San José qui sont en crise depuis quelques années, depuis 2019 où ils avaient fini en finale de conférence, ils avaient été éliminés. Et depuis, ils ne se sont pas qualifiés pour les playoffs. Ils ont donc changé tout. Ils ont changé le directeur général et ils ont aussi changé l'entraîneur. Tous ces gens viennent de New York. L'entraîneur David Quinn qui était l'ancien entraîneur de New York avant que Gérard Galland ne prenne le poste. Et Mike Cryer était, était le spécialiste hockey des Rangers de New York. Du côté du bureau, on a changé. Du côté de l'entraîneur, on a changé. Est-ce que les joueurs ont vraiment changé ? Pas vraiment. On a vu pas mal de joueurs de profondeur arriver. On a vu surtout un gros départ. Un gros joueur de la franchise qui s'en est allé du côté des Hurricanes de la Caroline. Je pense bien sûr à Brett Burns. Brett Burns qui était le défenseur le plus utilisé chez les Sharks de San José. Et il est parti du côté des Hurricanes de la Caroline. On attend beaucoup d'Erik Karlsson, 32 ans, qui devra le remplacer, ainsi que toute la brigade défensive. Mais en attaque comme en défense, parce que Brent Burns, c'était quand même un joueur qui marquait beaucoup de points et beaucoup de buts. Du côté de l'attaque, on continue avec des joueurs connus comme Thomas Hertel, Timo Meier qui a fait très bien la saison dernière, le vétéran Logan Couture, Kevin Labanque, et on est allé chercher Luke Kuning qui est plutôt un joueur intéressant, donc qui jouait du côté des Predators de Nashville. On est aussi allé chercher de la profondeur avec Nico Sturm par exemple, ou Oscar Lindblom. Donc on a besoin de profondeur. Il faut dire que cette équipe a du mal à marquer des buts. C'était la 30e équipe de la NHL la saison dernière, une des pires, avec 2,58 buts par match. Donc on espère que de ce côté-là, on verra un peu plus d'attaque. On verra aussi peut-être des jeunes attaquants franchir le pas et rentrer dans le roster en attaque des Sharks de San José. Je pense à William Ekblad, qui a déjà joué 5 matchs avec les Sharks de San José, ou à Thomas Bordeleau. Lui aussi, il a déjà joué avec les Sharks de San José. 8 matchs pour lui, 5 points déjà, 5 passes décisives. 20 ans pour Bordeleau et 19 ans pour Ekblad. Du côté de la défense, donc, il y a déjà un gros trou, le départ de Brent Burns. On est allé chercher des défenseurs de 3e duo avec Marcus Nutivara ou Matt Benning. Et donc Mario Ferrero aura le rôle de combler ce trou avec bien sûr Erik Karlsson. Donc ça va être très compliqué pour ce jeune défenseur, mais il est pas trop mauvais et il pourrait être très intéressant à voir jouer cette saison. Alors, n'hésitez pas à regarder, mais à mon avis, ça va quand même faire un énorme trou. Et les Sharks de San José, on ne peut pas dire qu'ils se sont renforcés du côté de la défense. Au niveau des gardiens, on a là aussi un vétéran, James Reimer, qui devrait être le gardien numéro 1, mais on a aussi un jeune gardien de 26 ans, Kaapo Kähkönen, qui nous vient du Wild du Minnesota, qui n'a pas été vraiment à son avantage dès qu'il est arrivé la saison dernière. Mais moi, je l'ai vu jouer au Wild et je trouve que c'est pas un si mauvais gardien que ça. Et ça pourrait être très bien être au final un bon gardien pour relancer les Sharks de San José. On verra de ce côté-là, mais c'est peut-être là où le bas blesse du côté des Sharks. Mes prédictions pour cette équipe: on a donc les Sharks de San José qui ne se sont pas qualifiés depuis 2019 au playoff. On a changé tout de l'administratif au banc, mais pas trop les joueurs. Est-ce que ça va changer du coup sur la patinoire? J'en suis pas convaincu. David Quinn n'avait pas été exceptionnel du côté des Rangers de New York, avec une équipe elle aussi qui était en phase de reconstruction. Donc je ne suis pas sûr qu'il soit l'homme adapté pour les Sharks de San José et pour relancer cette franchise. On verra bien. La division Pacifique reste une division assez dense quand même si certains pensent qu'elle est plus faible que d'autres divisions. Attention, ça va être compliqué d'aller se qualifier dans cette division
Pacifique, avec des équipes qui commencent à émerger, comme les Ducks d'Anaheim, comme les Kings de Los Angeles, et des équipes qui sont déjà en place. Bien sûr, je pense aux Flames de Calgary ou aux Oilers d'Edmonton. Donc, à mon avis, c'est peut-être une année encore qui va être dure pour les Sharks de San José, et je ne pense pas qu'ils pourront se qualifier pour les playoffs. Malgré ça, tout est possible, mais à mon avis, ça reste encore trop juste pour eux, et il faut vraiment qu'ils pensent à une reconstruction et à faire jouer des jeunes joueurs pour reconstruire une équipe. Maintenant que Brent Burns est parti, Erik Karlsson est encore là, mais à mon avis, il va falloir faire un gros travail du côté des bureaux des Sharks de San José si on veut revoir les Sharks à un niveau qu'ils avaient lors des 2 dernières décennies où ils ont fait beaucoup de playoffs. Hein. C'était vraiment une excellente équipe à l'époque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à demain, on parlera des Kraken de Seattle. Allez, ciao!